Merci pour ce beau générique que je dois à l'Église catholique du Congo. On a pris l'habitude pour des questions vraiment des droits d'auteur. Nous sommes dans le débat politique, mais ça ne peut pas exclure qu'on puisse revendiquer nos droits d'auteur parce que beaucoup viennent sur mes interventions, ils les bloquent par YouTube et puis par suite pour livrer aux Congolais ce que j'appelle le surgelé, du réchauffé. Et donc, ça nous cause du retard. Il faut vraiment qu'on indique tout le temps la date que nous sommes à Paris le 6 juillet 2025. Et donc, quel est le chemin que je vais suivre? Cette lettre ouverte à Denis Sassou Nguesso, une opposition qui n'est pas en ordre de marche, que j'ai indiqué, que j'indique ici, une opposition en panier de crabe. Lorsque un veut émerger, veut sortir, on le ramène au fond du panier. Et aussi, il faut que j'indique que la politique était un jeu, et que la politique était aussi une science. Et puis, on ira voir au niveau de Fable de La Fontaine, j'ai pas envie de faire des métaphores. Et puis, cette sortie de Ntumi dans la Boueza. Et puis, on va dire que c'est une causerie politique, hein. Et donc, je dois dire qu'au niveau de notre chaîne, il y a eu beaucoup d'améliorations sur pas mal de choses, la qualité, le son, nous avons beaucoup travaillé parce que nous ne pouvons que compter sur nous-mêmes. Et donc, au niveau des abonnés, je vous l'ai dit, hein, nous avons en tout cas 2000 abonnés avec les grandes oreilles comme BFM TV, nous avons Europe 1, nous avons Jean-Luc Mélenchon, nous avons aussi des organes du côté du Congo. En tout cas, donc là, il n'y a pas de souci, sans compter en dehors de Diana TV et toutes ces chaînes de la diaspora qui sont nos abonnés. Et donc, chers amis, il faut dire que c'est une bonne nouvelle lorsque vous avez 2000 abonnés. Si vous avez 1000 vues, c'est-à-dire que vous êtes à 50% de vos abonnés. Mais actuellement, les chiffres indiquent la dernière intervention, nous en sommes à 3600 vues. On va dire qu'on va aller vers les 4000, c'est-à-dire près de 200%. Donc, on a largement atteint nos objectifs. Maintenant, je pense que je peux déjà démarrer et puis au fil de l'eau, et puis on pourra en tout cas détailler ce qu'il faut vraiment détailler. Donc, chers amis, Denis Sassou Nguesso s'est bien distingué cette semaine. Et donc, c'était en maître corbeau sur un arbre perché, c'est-à-dire que c'est lui qui est au sommet du perchoir. C'est le président de la République, chef de l'État supposé, qui tenait à son bec un fromage. C'est-à-dire qu'il a lâché, il a dit que le Congo était un État, un non-État. Donc, il a confirmé, en tout cas, l'ingouvernabilité de son gouvernement, si vous permettez cette répétition-là. Et puis, il disait quoi quand il a reçu, en tout cas, les entrepreneurs dans le cadre de l'organisation internationale de la francophonie, comme quoi, en dehors de cette faillite économique, et que on pouvait compter sur la géographie du Congo, il est venu sur mon terrain de prédilection, et puis c'est là qu'il va sortir le trop d'impôts, tu es l'impôt, mais acclamation pour ne pas avoir cette faute de syntaxe. Il est rentré directement dire que trop peu d'impôts, en tout cas aussi tuer le pays et l'État. Donc,
actuellement, il a confirmé, sauf que nous n'avons pas de commentateurs, en tout cas, pas de commentateurs, j'allais dire des critiques en économie, en politique, et que cette opposition qui essaie de se distraire, que j'ai qualifié l'opposition l'une des plus bêtes du monde. Et donc, Clément Mirassa n'a pas le courage de Dave Mafoula. Il se contente de R7, Christian, de faire ses interventions, les rois et règlements, le copinage avec Mboulou, pas seulement avec Mboulou. Et puis, il avait laissé entendre que les gens, la nuit, partaient du côté de Mpila, voir Denis Sassou Nguesso pour être corrompu en tant qu'opposant. Et puis finalement, voilà, c'est arrivé. Je ne vais pas trahir mes sources. En tout cas, lui-même, il est en connivence avec Florent Chiba, qui est un parent pour lui. Donc, on ne peut pas le voir en Mpila. Il passe par l'autre chemin. Et donc, nous sommes là, puisque j'ai été aussi étudiant de Ignacy Sachs à l'école d'études de sciences sociales, HECS. Il disait ceci à la main invisible. Il fallait opposer. La main visible, c'était le contrôle. Donc, voilà, les informations sont tombées. Il est du côté aussi, il a ses entrées de l'autre côté. Et donc, finalement, ici, il avait le courage de Dame Mafoula, que j'ai vu qui a mobilisé, c'est ça son défaut, qui a mobilisé, en tout cas, les électeurs, on va dire les citoyens congolais, parce que c'est à eux qu'il faut s'adresser, c'est pas faire l'audimat simplement à R7, c'est un homme courageux. Et bien voilà, aujourd'hui, à force de lire, il se promène avec une constitution qui n'a jamais été votée par les Congolais. C'est son livre de chevet. Et il cite les articles comme coule l'eau au niveau d'un robinet, quoi. C'est vraiment le robinet, quoi. Et donc, auprès de Christian Perrin. Et puis, nous avons aussi, de l'autre côté, puisque Sassou Nguesso, il aime bien les antidotes. Donc, Dame Mafoula, on va l'opposer à Destin Gavé, qui est un grand comédien, après avoir fait venir, en tout cas, l'un des hommes, en tout cas, célébrissime, en tout cas, en Afrique, qu'on appelle le panafricaniste, comment l'appeler, ce garçon qui a un talent, Kémy Seba. Et puis, on a vu que ça n'a pas donné grand-chose. Donc, Clément Mirassa, j'ai été lire toute la journée, je ne voulais pas prendre part au combat. Et donc, j'ai été interpellé par M. Armand Mandjono, il en fait beaucoup de choses quand même, il faut le lui reconnaître. Et puis, Keto, qui s'est étonné par rapport à une certaine lettre ouverte. Je ne suis pas mentionné, je n'ai pas été consulté. Et puis, on m'a fait lire en tout cas, c'est une correspondance que j'ai reçue du président Boukadia parce que je n'étais pas content, je lui ai fait savoir de toute façon. Et donc, je l'ai envoyé l'audio, on s'est expliqué, et puis par la suite, il m'a envoyé Afrique Éducation, que je trouve, ils sont dans l'événementiel, et ce n'est pas des gens qui partent à la source, et ils prennent le bout des choses comme ça. Et donc, je l'invite, au lieu de venir inventer les histoires de la politique congolaise, des faux espoirs. Alors, s'il m'écoute, s'il est un patriote, il me remettra son adresse mail. Il verra que la dernière vidéo qui a fait grand bruit. Et donc, nous avons ici, au Congo une opposition congolaise, l'une des plus bêtes du monde, et qui a manqué une occasion de se mettre en ordre de marche, le rassemblement raté. Une opposition, on va dire, en panier de crabe. Et quand l'autre veut émerger, eh bien, on le tire au fond du panier. Et cette course toujours à l'échalote avec des agendas cachés. C'est pourquoi, finalement,
en faisant les mathématiques, parce que j'avais dit que la politique est une science, c'est aussi un jeu. Et donc, normalement, au centre de celui qui devrait vraiment provoquer ce rassemblement, mettre l'opposition en marche, je pense que c'est Yombi, Serge Yombi, parce qu'on va faire les mathématiques quand même, non? Alors, en supposant si A, c'est Mirassa, et que B, c'est Yombi, et que C, c'est Nzon, on va voir comment ça va fonctionner. Donc, en mathématiques, on dit que A est égal à B, B est égal à C, et donc, on peut conclure que A est égal à C. Et donc, si Mirassa A est égal à B Yombi, Yombi au centre, et que Yombi est égal à Nzon, et donc, ils n'ont pas, puisque Serge Yombi est à Paris, ça devrait donner l'occasion, en tout cas, de voir Mirassa et Nzon, en tout cas, organiser cette opposition. Moi, je suis pour un fonctionnement en collège. Hein. Il faut avoir, l'opposition n'a pas besoin de chef, parce que tout le temps, par rapport à cette lettre ouverte, c'est un fiasco. Et donc, Mathias Nzon vient nous faire une opposition, on va dire un mort-né, hein, c'est-à-dire qu'il a créé quelque chose qui n'a pas marché tout de suite. Et ça fait du mal à tous les Congolais parce qu'on était bien partis. On a eu ces appuis des États-Unis. C'est pas parce que Sassou Nguesso va nous montrer le départ, fin d'émission de l'ambassadeur, pour nous faire croire. Mais je pense que la diplomatie, en tout cas de Washington, ça ne se discute pas. D'ailleurs, à Brazzaville, on a vu que l'avocat, quand il était avec les Congolais, il a beaucoup apprécié, mais avec Sassou, il fallait lire entre les lignes, ou bien ce bavardage-là, il y avait, c'était de bout de lèvres, hein, qui disait, et de toute façon, il parlait de son Congo, que ça c'est historique pour lui, c'était un bon séjour, il n'a pas voulu trop parler de la politique, et donc une opposition qui devait être en ordre de marche, qui n'est pas le cas. Nous avons cette opposition que j'ai dit en panier de crabe. Et donc, cette équation que je venais de dire, que si Mirassa était A, et que Yombi était B, et que Mathianzo était C, et donc on devait avoir, en tout cas, Nzon Mathias et l'autre. Et donc, c'est Keto, il faut que je donne les sources, il y a des sources que je peux donner, qui m'a dit, mais qu'est-ce que c'est à faire? Une lettre ouverte, et tu n'es pas impliqué. Je dis comment ça? Je ne suis pas au courant de ça. J'ai pris la peine aujourd'hui de discuter avec le ministre Joseph Ouabari. Et bien, tout de suite, j'ai compris, c'est les grandes retrouvailles. Hein. Bon, sur le plan familial, je pense que cette lettre ouverte initiée par Nzon, ça ne gêne pas Ouabari, c'est la famille, ils sont tous de Gamboma. Et puis, Modeste Boukadia, qui est affiché dans Afrique Éducation, bon, ce sont les retrouvailles, hein, ils se connaissent. Hein. Et donc, finalement, il fallait que j'aille dire que, finalement, les plus percutants d'entre nous, moi, ça ne me gêne pas, je suis discipliné, puisque c'est Boukadia qui m'a envoyé, c'était lui le plus percutant. Bon, enfin, donc j'invite Afrique Éducation de se mettre, c'est pas la peine qu'il embrouille le Congolais, il est complètement à côté de la plaque, il me remettra son adresse mail, il verra que la dernière vidéo, on parle des choses sérieuses, parce que on recule le combat, on était bien avancé, l'Union européenne a dit que nous sommes en liste noire, très bien, les Américains, plus le député Hervé Solniak, ouais, Solvignac, ouais, quelque chose comme ça. En tout cas, il faudrait que je retrouve son nom, je reviendrai, et que je ne sais pas s'ils font exprès de venir, en tout cas, embrouiller le Congolais comme ça, à l'appui, je dis, Afrique Éducation. Alors, j'attends votre mail. Lundi, je vais envoyer cette vidéo, parce que on ne peut pas venir dire ça simplement le peuple, parce qu'on doit vendre du papier. Et donc, la politique est un jeu, la politique est une science. Alors, je vais pas aller par
métaphore de Alain Mabankou, parce que j'ai visité la plupart, j'ai fait comme ça. Et comme Karl Marx, il avait le temps de lire tout le monde. Après, il faisait la critique de l'économie politique. C'est là où vraiment il est respecté. Il est parmi les meilleurs économistes. Il n'y a pas que la philosophie. Marx était très balèze. Il a fait même la critique de l'économie en disant que qui n'était pas contre le capitalisme. Il disait que sa mission salvatrice était bien, il faudrait qu'il y ait aussi des machines pour la pénibilité des métiers. Il avait dit, ben, sauf que qu'ils fassent attention, ils seront rattrapés par le marché est une sanction, même si on vient avec des prétentions et qu'on va vendre la banane, le kilo, à 10 euros, mais si vous avez plusieurs vendeurs, vous allez déchanter, vous êtes obligé de passer au deuxième prix, et 4, ainsi de suite, parce que la concurrence, c'est une bataille à bas prix, jamais à haut prix, et donc ce qu'il a appelé chute tendancielle, la chute tendancielle du taux de profit. Donc, naturellement, le marché est une sanction, donc là, je suis dans l'économie marxiste, je ne suis pas, parce que les Schumpeter, hein, c'était des grands économistes aussi, et donc, je ne suis pas toujours dans l'économie classique, Adam Smith, non pas Adam Smith, et les autres qui sont là, et puis voilà. Et puis sans oublier aussi Jean Baptiste, l'un des meilleurs économistes, qui disait qu'on pouvait avoir le matériel, le personnel, et tout était la décision de produire. Donc c'est ce que j'avais en tout cas transcrit aussi. C'est pas une entreprise, c'est bien. La condition nécessaire, en tout cas, c'est avoir des capitaux, c'est avoir des bras, des salariés, la main-d'œuvre pour travailler. Mais si il y a pas la volonté, il n'y a pas la décision de produire, eh bien, c'est le chaos. De toute façon, on est obligé de stimuler aussi, de mettre l'intéressement dans l'entreprise. Quand vous avez deux entreprises en face, là où il y a l'intéressement, eh bien, ça donne la motivation. Et donc, chers amis, je pense qu'il faut aussi répondre à Monsieur Yves Mbungu Ondze, ce nom composé, il veut me faire croire qu'il est Mbungu, Dunyari, Ondze, Mboshi, tout ça c'est le Congo. Mais je vais lui dire, et ce genre d'insulte, de venir dire au président de la Convention des démocrates indépendants, Adrien Balokou, qui se bat sur des grands fonds, ce n'est pas des petits fonds. On m'a vu aller chercher Boudouni, de le remettre à sa place. On m'a vu, monsieur, comment on l'appelle, Afrique Éducation, il faut venir à la source des fois. Franchement, votre journal, c'est pas d'investigation, franchement, vous racontez les événements. Et là, je suis là pour vraiment parler des Congolais, et ça, c'est le plus important. Et donc, je vais répondre un peu à M. Mbungu Ondier. Je ne sais pas là où il veut m'embarquer. Alors, il a dit que tu es un rêveur. Toi, tu attends la transition sur un plateau. Tu es vraiment drôle. Reste en France. Est-ce que c'est une menace? Reste en France. Et puis, je vais plus loin, je poursuis. Mon cher, mon cher. Alors, je vais lui dire ton nom composé. Lorsqu'il y a eu la disparition de Martin Berry, alors, je n'ai pas vu les Nibolek, même de sa famille. Je n'ai pas vu observer ces moments de deuil, et puis prendre la parole et présenter la minute de silence. Vous ne l'avez pas fait. Alors, vous allez fermer votre... vous allez rester à votre place. Je ne vais pas vraiment être désobligeant ce soir. Les Mbungu, on sait, je connais. Comment on l'appelle, on peut en dire comment l'appeler, le Pandi Ondongo. Le Ondongo Pandi, je connais. Alors, les noms composés dans ma famille, oui. Et moi, je ne suis pas composé. J'ai des petits frères qui ont un nom composé, mais ça sonne le même endroit. Ils sont Wabaloukou, peut-être et quelque chose, un nom de là-bas. Alors, donc, venir distraire comme ça, ça, je pense que ça ne marchera pas avec moi. Je n'ai jamais été un tribaliste. On ne vous voit pas, vous n'êtes pas là, les gens du Nipolek. J'étais chez Mabiala. On montre Mabankou qui nous parle des merveilles. Et nous sommes là dans le combat. Alors, j'ai vu, en tout cas, l'arrivée à Bouanza, je pense, M. Ntoumi, qui est une baudriche de Sassou Nguesso. J'avais dit qu'il attendait l'instruction de Denis Sassou Nguesso pour rentrer dans la danse. Donc, ce n'est pas un candidat
indépendant, et en plus, à côté du préfet, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, est-ce que la campagne a démarré, et pourquoi il aurait démarré maintenant? Alors donc, si ça démarre maintenant, je ne sais pas où est-ce que Ntumi trouve les moyens. Hein, on l'a vu de ce côté-là pour montrer. Donc, tout ça, c'est une plaisanterie pour moi. J'ai suivi des interventions. Il est à la fois pasteur, il entretient une milice, puisqu'on a dit qu'il fallait aller le chercher dans les buissons. C'est un terroriste, c'est dit par les communications de Thierry Mongala. Et puis, il est dans la politique, je ne sais pas sur quels critères il a été sélectionné. Et donc, ça pose problème, parce que si il est terroriste, et les gens qui étaient simplement condamnés à une élection, je pense à Moukoko, je pense aussi, pour faire plaisir à la petite ville là, comme on l'appelle, euh, oh, ça viendra le nom, c'est son beau-frère par là, qui était aussi candidat, qui s'est retrouvé à la maison d'arrêt alors que les terroristes, on peut négocier avec lui. Je n'ai jamais vu, hein, je suis en France, un État, je dis à Macron, je dis à Claire Boudini, un État ne négocie pas avec les terroristes. Si déjà Sassou Nguesso, ils ont nommé, il fallait les chercher dans les puissants, que tu mets un terroriste, ils ont négocié, c'est qu'il y a un problème. Alors, donc on dit quand il y a un flou, il y a un loup. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, je vais répondre à M. Mbungu, hein, qui est dans un confort politique. C'est à moi que vous allez parler, incapable de parler de Mbéry. La bande de 4, non? Moi, j'ai présenté ma minute de silence. J'ai dit ce que j'avais à dire. Alors, vous allez rester à votre place. Nous voulons redresser ce pays avec tous les enfants. Dans le Niari, j'ai des enfants d'Ondo, vous pouvez venir, je vous attends. J'ai de la belle famille encore. Bembe, je vous attends. Alors, chez les Mboshi, je suis aussi en Bobo. J'ai des cousins directs qui sont en Mboshi. Donc, c'est moi, chez les Vili, j'ai des tatimambou. Hein? C'est à Luemba que je pensais. Hein? Luemba, je pensais à elle, que finalement, on ne va pas jouer sur... les Congolais, ils sont traumatisés. On ne peut pas venir distraire surtout un dimanche. J'étais chez Déco. J'ai vu ma fille partir hein, rapidement parce qu'il ne supporte pas la contradiction. Alors, on a voulu dire que M. Déco était hors sujet, pas du tout. Ils ont parlé de cette affaire. Pourquoi on a éliminé certains partis politiques. Et je pense que c'est vrai qu'il est allé très loin, mais parce que je vous suis obligé. Que Déco, il a dit que statisticien, Mirassa, il a voulu un peu minimiser. Je pense que j'ai pris mon clavier, j'ai dit que non, Mirassa, c'est un bon statisticien. Moi, j'ai lu, à l'époque, il y avait le Centre national, ici c'était l'INSEE, Institut. Eh bien, les bouquins, c'est vrai, ça n'avait pas le même volume, mais c'était quand même bien tenu, donc moi, je ne suis pas là. J'ai pris hein, mon clavier. J'ai dit que, puisque ma fille m'a voulu dire que Déco est hors sujet, puis il ne supporte pas le débat contradictoire, il a vite défilé. Toujours, il a cette phrase-là, toujours, vous êtes hors sujet, et pour essayer de déstabiliser l'autre, non. Déco était très bon sur le débat. Après, j'étais obligé, oui, je suis parce que jusqu'à la fin. Et donc, oui, j'ai pris l'antenne au milieu, j'ai suivi à peu près jusqu'à la fin. Et donc, tu es un rêveur. Toi, tu attends la transition. Non, c'est pas, moi je n'attends pas. J'ai une vie derrière moi. Hein. Je suis un jeune retraité en France. Et donc, je ne suis pas à plaindre. Je ne me plains pas. Ce n'est pas dans mes habitudes. Et donc, je me bats pour l'enfant congolais. Non déplaise. Et donc, vous savez, j'ai travaillé en préfecture en France. C'est un exercice que je faisais en préfecture de séparer votre nom hein, pour trouver un peu vos origines. C'est-à-dire Mbungu, on dit. Mbungu, c'est le Nyari. On dit, vous êtes Mboshi. C'est ça que vous voulez dire, non? Vous êtes métissé, vous êtes hybride, non? Alors, je prends sur l'angle Mbungu. Alors, vous n'avez pas été à l'auteur. Hein? Vous avez régné Martin Berry. On est bien d'accord? Maintenant, côté Mboshi, c'est là où vous voulez aller pour Mboshi. Alors, ça, ce n'est pas l'auteur de la situation. Je pense que je vous ai répondu. Maintenant, concernant le rêve, puisque je dis que je suis un rêveur,
C'était vraiment drôle. Je ne suis pas drôle du tout. C'est vous qui êtes drôle. Et puis en plus, vous êtes nul. Maintenant, je vais vous répondre sur le rêve. L'homme sur la lune, c'est un rêve. Le rêve n'est pas un luxe. Je l'ai écrit en majuscule, hein, pour que vous preniez le temps de venir lire, que ça ne vous échappe pas que vous êtes venu discuter à la place du monde. Je vais vous répondre. Vous serez venu une box, on aurait pu discuter. Et donc, je vous réponds sur le rêve. Le rêve n'est pas un luxe, mais une nécessité. Il stimule notre créativité, allège notre esprit et nous donne l'énergie d'avancer. L'action, même imparfaite, nous rapproche toujours de notre but ou objectif. Plus loin, le rêve donne une direction, mais agir, bien entendu, nous fait avancer. Il faut être dans l'action. Le rêve peut aussi nous apporter une nouvelle perspective. Vous connaissez la perspective, c'est quoi? Vous voulez que je vous parle ça en planification, en prospective? Et donc, l'avenir n'est pas certain, c'est à écrire. L'avenir, c'est une page de l'histoire que les Congolais doivent écrire. Donc, l'avenir est à construire, à détruire. Donc, vous voulez détruire l'avenir. Et ça, vous n'arriverez pas. Parce que les Congolais nous regardent. Donc, perspective sur un problème, une expérience donnée en s'affranchissant de la pensée. Alors, je reprends, puisque j'avais coupé, je suis enseignant. Je reprends la phrase. Non, le paragraphe, pas la phrase, parce que la phrase, c'est sujet, verbe, complément. Alors, je reprends le paragraphe. En musique, on appelle ça l'apostrophe. Une apostrophe. On est d'accord? Deuxième, ainsi de suite. Le rêve, c'est une conclusion, peut ainsi nous apporter une nouvelle perspective sur un problème, une expérience donnée en s'affranchissant de la pensée. Donc, il veut nous renvoyer directement, il tâte le cimetière. Et donc, vous pensez qu'on doit arrêter de rêver. Il faudrait alors ouvrir les bureaux du cimetière Itatolo à temps plein. Parce qu'il y avait les bruits, les aléas. Je n'ai pas, contraire mes petits-enfants, ils sont libres aussi. Et donc, je reprends la phrase. Itatolo cimetière. Ce sont les aléas du direct. Hein. Vous pensez qu'on doit arrêter de rêver? Il faudrait alors ouvrir les bureaux du cimetière Itatolo à plein temps. Je pense que je vous ai répondu. Maintenant, vous venez poliment, gentiment, vous n'avez pas mesuré la terreur que vivent les Congolais, ces vases communicants entre le PCT, et puis les bébés noirs. Hein, ces enfants qu'on a ôtés de l'école, parce qu'ils ne font pas l'école, ils ne sont pas occupés. Les terrains de football, ça n'existe pas. Vous avez construit un stade à Kintélé, le stade de Massamba Deba, depuis 1965, qui est là. Et donc, voilà. Hein, même à Kintélé, l'ensablement, tout ça. Et donc, ce que j'appelais des éléphants blancs. Vous avez vraiment cassé ce pays. Et monsieur, là, je ne vous prends pas par votre nom Bongo, je vous prends par Rondier, vous avez cassé ce pays-là. Alors, vous voulez que je vous parle, puisque vous êtes au côté Mboshi. Côté Mboshi, vous avez pris toutes les régies financières et puis il n'y a plus d'argent. Vous avez cassé ce pays-là. Parce qu'au départ, c'était l'État honteux. C'est Sonny Labotansi qui a écrit ça. C'est-à-dire que vous ne savez pas que l'État est un agent économique qui doit, en tout cas, en termes de revenus, pour ne pas vous parler de recettes, parce que vous ne comprenez pas, parce que je parle de revenus en même temps, je parle de recettes. Parce que vous voulez que je monte les niveaux. Je vais vous perdre déjà. Je n'ai pas envie de vous perdre. Donc l'État doit avoir cette dette qu'on appelle une dette productive. Hein? Donc ce n'est pas interdit, ce n'est pas les dettes. Et puis d'aller, l'argent disparaît que ma Fimba avait promis avec Issir Makosso. Ils sont partis au Luxembourg. Semble-t-il qu'ils vont, ils vont ramener l'argent au Congo. Et moi j'attends ça. Hein? C'est ça qu'on appelle, après, nous sommes dans l'État honteux. On a développé la mendicité. Moi je l'ai dit. Monsieur Afrique Éducation, vous n'êtes pas venu sur le terrain. Vous êtes dans les petits bassins, en piscine. Je suis dans le grand bassin. Et je discute avec la France. Alors, arrêtez d'écrire vos petits articles là. Parce que moi, on me l'a envoyé. Et là, ce sont les gens qui se plaignent. Pourquoi je ne suis pas signataire de cette lettre ouverte? Mais ça se va rigoler.
Parce que si vous croyez qu'il n'y a que Boukadia, le plus percutant, vous êtes dans l'erreur, parce que je l'ai appelé. Je l'ai envoyé l'audio. C'est mon journée qui m'a interpellé. J'ai discuté avec, comment on l'appelle, le président Touta. Vous savez ce que je lui ai dit? Je n'ai pas été tendre avec eux. Ah, il était allé faire l'émission avec le format. Il devait changer de format. Parce qu'il avait son discours qu'il avait préparé. On dévie toujours les personnes là-bas. J'ai parlé avec, comment il est obligé de faire un éditorial. Avec, comment vous l'appelez, Christian Perrin. Moi, je prends le temps de discuter avec eux. Alors, là, ça commence à bien faire, je trouve. Vous ne mesurez pas et que nous sommes dans la terreur. Alors, quand les États-Unis disent que nous sommes un État terroriste, et je vous ajoute la doctrine dedans, le terrorisme d'État est une doctrine. Ça se gère ce pays par la violence, par la terreur, par la tyrannie. Ça commence à bien faire, je trouve. Alors, si vous avez des articles, puisqu'il y a Congo Page, qui me demandent tout le temps, je parle d'autres médias, je ne parle pas de nous. Alors, je dois lui écrire les articles aussi. À l'époque, je le faisais. Je dois lui écrire les articles. Alors, vous êtes des feignants, comme ça. Alors, il faut prendre le temps de respecter les autres. Je n'avais pas à faire un direct ce soir. Mais il y a la demande de M. Mandjono, qui est là. Habib, Seigneur, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. Et donc, on ne s'amuse pas. Nous sommes déjà avancés avec, parce que Sassou, son appui, c'était quand même Hollande, non? Vous croyez que parler d'Hollande, c'est facile? Parler d'Hollande, vous savez à quoi je m'expose? Et donc, Bougadé s'expose en quoi? Et Ouabari s'expose en quoi? Mafimba s'expose en quoi? Il a fui le débat ce soir. Non, il ne supporte pas la contradiction. Alors, en politique, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des contradicteurs et nous ne sommes même pas des adversaires. Alors, je vous ai pris le cas de l'entreprise. Et alors, le concurrent, c'est vrai, c'est un loup dans la bergerie, mais on fait avec lui. Et quand vous avez une offre à satisfaire, à satisfaire, alors l'offre d'appel, on appelle ça. Eh bien, si vous avez 8 véhicules et qu'à l'instant T, vous devez déplacer 10 malades, vous êtes obligé d'aller avec le concurrent. Et bien, ce qu'on appelle les alliances contre nature. Alors, donc, je demande d'ailleurs aux Congolais de ne pas lire, comment on l'appelle, bon, je ne vais pas lui faire une sale publicité, ça ne sert à rien. Et qu'ils viennent, que je lui donne les bonnes informations. Il me donne sa mail, il va voir que cette cassette-là ira. Moi, je ne prends pas les gens à défaut. L'Américain a parlé, tout le monde a suivi, m'avait copié. Parce que vous ne travaillez pas au corps. Vous êtes distrait tout le temps. Et pourquoi M. Nzo ne parle pas de l'Américain, qui a été direct avec notre gouvernement? Ils ont dit qu'on met trop d'argent dans les forums, des colloques, des conneries pareilles, on met beaucoup d'argent, alors qu'il y a des gens à Epena et qui n'ont pas besoin des milliards. Il a dit quelques milliards. Vous avez vu le sous-préfet, la tête est baissée. C'est ça le débat politique. Nous sommes avancés. Et donc, et que M. Boukadia, ils disent qu'il va aller dans... moi, j'ai parlé. Hein, je suis le premier, depuis toutes les années, je me suis battu pour qu'on ait une transition. D'ailleurs, Mokoko, vous l'avez demandé à Sirmakoso, vous allez demander à mon vice-président. Elle est partie avec le projet que j'avais écrit, les Andrea sont là. Tout le monde est témoin. Alors, de toute façon, il faut toujours faire une transition. Je n'invente pas la roue. C'est comme ça. Hein? On doit faire une transition. Parce que Sassou Nguesso est venu par la régulière. Il est venu par le fourgon français, avec l'appui de Hollande, non, l'appui de Jacques Chirac, et pour venir faire attendez, vous allez chercher ma colère là. Hein? Alors donc, il n'y aura pas d'élection, je vous le dis comme ça. Je suis congolais, je ne pense pas que ça soit plus congolais que moi. Il n'y aura pas d'élection. Nous avons 2 référentiels pour normaliser la situation de notre pays. J'ai attendu à Hollande, vous croyez qu'il y aura? Je ne suis pas un historien. Si vous nous casez le pied tel qu'on me l'a fait aujourd'hui, je parle très fort ce soir. À Hollande, il doit réparer. Il a dit que Sassou Nguesso pouvait aller et il peut par la plus se rassembler, il n'a pas rassemblé du tout. Il a mis ses parents. Maintenant, les petits Congolais, ils se nourrissent des galettes en terre cuite. Il n'y a pas que ça. Je les ai vus dans la rue, dans les caniveaux à Pointe-Noire, passer à la belle étoile, livrés à eux-mêmes. Et parce qu'il n'y a pas l'école. On a tué l'école, on a tué Sassou Nguesso, dit qu'il n'y a plus d'État au Congo. Alors, Mathias Nzon, vous parlez de quoi? Et parce que j'ai demandé à animer la transition. Oui, moi j'ai un programme. Vous avez quel programme? Vous êtes en embuscade. Vous avez du mal à vous entendre avec Mirassa. C'est des chasseurs croisés comme ça, des vases communicants.
Mais alors, Yombi au milieu de vous. J'ai fait les maths. A est égal à B, B est égal à C, parce que Yombi au milieu, c'est le B. Après, on conclut, A est égal à C. Incapable de faire ça. Et c'est vous qui avez raison. Alors, je vais animer la transition. Oui. Parce que les Congolais me les demandent. Je suis présidentiel, vous le savez très bien. C'est le journaliste Keto qui m'a appelé, qui est en colère. Il m'a dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi vous n'êtes pas dedans? Mais Sassou Nguesso était là. On n'a pas vu Boukadia. Il était où? Moi, j'allais rencontrer le conseiller. Et je lui dis dans la salle devant tout le monde, les Bichis Congo, comment les Vadou, tout le monde était là. Et Oko, juste du PCT, le membre du comité central, Nzon, Patrice Nzon, cette fois-ci c'est Nzon, il était là. Je dis devant tout le monde. Je lui dis devant tout le monde, j'aurais aimé, il est trop jeune, il va s'exposer. En plus, il est des maréjans. Je n'ai pas voulu aller chercher ses casquettes. Il est député. C'est le législatif. Il gère encore Famille Figa où il y a pas mal de scandales. Et pour aller donner l'argent à Ntoumi et d'entretenir les anciens combattants, il n'y a qu'eux au Congo. Parce qu'ils ont fait là, ils ont tué leur propre frère. Ils ont droit à des cadeaux encore. Ils ont droit aux cadeaux. Et les autres Congolais, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On leur a consacré tout un budget. Pour faire quoi? Mais ils ont tué les autres Congolais. Ce sont des criminels. Alors, nous voulons réconcilier ces pays-là. Il faudrait que ça se calme. Hein? Je vous dis tranquillement. Les retrouvailles, Nzon, moi, ça ne m'impressionne pas, Nzon, avec Boukadia. Ça ne m'impressionne pas. Ça ne m'impressionne pas du tout. On va chercher les armements du passé, c'est ça? Ah oui, l'histoire. Et donc, les amis, je disais que la politique a aussi besoin d'audace. Et donc, la transition politique, ce n'est pas celle des structurels. Il n'y a pas de structurels. C'est-à-dire qu'on joue au mot, et le FMI nous a fait le coup, ajustement, programme d'ajustement structurel. Il n'y a pas un problème structurel au Congo. Il y a tout à régler. La structure. Et donc, dans la statistique, puisqu'on a dit qu'il n'était pas très bon, entendre des que non, Mirasset, c'est un bon statisticien, je garde le respect. C'était un doyen, j'ai pu lire dans ce qu'il a écrit quand il était directeur. Donc, moi, je reste courtois. C'est-à-dire, comment on appelle ça, un intellectuel, il doit avoir une certaine rigueur. Et même 2 plus 2, si on me dit qu'il dit que c'est 4, même si j'ai aucune affection pour lui, eh bien, il faut le reconnaître. C'est ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Vous avez du mal à me citer, et donc, la transition structurelle apaisée, non, c'est-à-dire programme de gestion structurelle, nous n'allons pas les faire. J'ai démontré qu'il y avait pas défaut, il y avait des défauts de structure au Congo. La police réforme à la con, si vous me permettez. Il n'y a pas que moi qui utilise ce vocabulaire-là. Et Macron l'a utilisé. Et quand il nous a pendu le vaccin, le Covid de la Covid, il disait qu'il y a certains Français qui l'avaient envie. Comment il avait prononcé ça? Hein? Envie de nous... Comment il avait dit ça? En tout cas, il était grossier. Hein? Et qu'il avait le désir de nous emmerder. Voilà, c'était le français il avait envie de nous emmerder, mais il n'a pas à avoir envie de nous emmerder. Hein. C'est une grippe gratuite que nous avons. Et moi, j'étais à Creil à cette époque-là, quand on allait chercher les Français en Chine, et qui étaient dans ce programme des laboratoires un peu sophistiqués. Mais ce sont les Français qui sont à l'origine de ça. Et c'est M. Raffarin, l'ami de la Chine. Et nous, moi, j'ai eu 3 vaccins. Hein. Et la première ministre, celle qui est aujourd'hui ministre, je ne sais pas de quoi là, 2 vaccins. Alors, c'est devenu une grippe pour nous. Donc, on ne joue pas sur ce registre-là. Alors, et quand ça s'est venu là, Boukadia, Afrique, je ne sais pas, le journal, on ne vous a pas vu. J'allais le chercher, moi, Wabaloukou. Vous savez à quoi je m'expose? Mais c'est grave. Je crois que c'est facile d'aller parler de l'ambassadrice. Et le dossier est rentré et je suis attendu à l'Assemblée nationale. Même si je dis que je vais rebrousser chemin, c'est trop tard. Les dossiers sont là. Parce qu'il y a des noms qui ont été prononcés à la place publique. Les Hollande, ça a été prononcé. Vous croyez qu'on va me faire des cadeaux? Mais la machine est partie, c'est terminé. Ça va s'emballer à l'intérieur. Et quand je refais le dossier, je pense très bien que Mme Boudoni, Claire Boudoni, elle aura à venir rendre des comptes. Peut-être que je vais passer sur serment. Vous n'en savez rien. Et si vous me parlez de quoi, Afrique et éducation? Vous avez voulu remplacer Jeune Afrique? Alors je préfère de temps en temps lire Jeune Afrique parce que avec M. Soudan, c'est lui qui nous a mis au parfum que finalement, comment vous l'appelez, Pouyanné, cet homme qui gagne 500 000 euros,
qui n'arrive même pas à venir, parce que je dis, je vais l'écraser juridiquement ici, parce que je lui envoie ce que je dis. Je ne suis pas dans un confort. Vous prenez des trucs comme ça, et puis il vient faire un journal. Quel journal il écrit quoi? Il écrit quoi? Moi, j'étais reçu par les dirigeants de Total Energy. Ma fille le sait, il faut lui demander. Alors, donc, une transition, elle ne peut pas être structurelle, parce que, je dis, en statistique, on parle d'ajustement structurel, c'est-à-dire les équipements. J'ai dit qu'en France, ils ne savaient pas gérer. Il y a quelques années, quand j'allais à la poste, il y avait 4 ordinateurs pour 2 salariés. Donc, ça veut dire qu'ils sont suréquipés. Et lorsque je regardais, je jetais un coup d'œil en Afrique, on avait combien d'ordinateurs? On en avait 2, il y avait 4 salariés. Donc, on était sous-équipés. Et donc, il y a le plus, égal, et moins. Et donc, si on veut être en adéquation avec, puisqu'on parle des structures, c'est 2. On ne veut qu'avoir 2 ordinateurs, 2 salariés. Là, nous sommes en adéquation. Et donc, il n'y a pas de défaut. Vous avez vu ces enfants qui sont en rotation, différenciés par les vagues A et B. Toute la journée, les enfants sont laissés sans l'abandon. Et soit les parents, comme ça, pas les pêcher dans le fleuve Congo, dit-on que ça meurt de vieillesse, là-dedans, eh bien, ils sont paumés, certains sont partis au boulot, alors ces enfants qui restent tout seuls à la maison. Ici, moi, j'accompagne mes petits-enfants, 8h30, à l'école, à 16h, on les libère. C'est une réorganisation à la con, je dis bien. Sac à merde, cette réforme de la gendarmerie. Parce que puisque même Ngolondele dit qu'il n'est pas militaire. Un gendarme, c'est militaire, je vous le dis. Ils sont régés par le code militaire. Et puis la police, ils sont régés par le code civil. La police a le droit d'avoir des syndicats. Dans l'armée, il n'y a pas de syndicats. Il ne sait pas qu'il est militaire. Mais franchement, il faut définir les termes avant de venir discuter ici. Je suis allé chez Mabiala, puisque j'ai séparé les noms. J'ai fait ce travail-là à la préfecture. J'ai pris Mbungu, et puis, comment il s'appelle, son nom, qu'il a fabriqué là, Andier. Mais j'ai séparé, j'ai travaillé à la préfecture. Je vous ai pris dans votre côté Niari, vous êtes tellement nul, incapable de parler de mairie. Martin, votre parent, c'est moi qui l'ai fait. Vous n'avez pas été capable. Et puis je vous vois de côté Mboshi. Nous sommes dans un état Mboshi. Après, c'est quoi l'état Mboshi? On peut monter. Vous avez pris toutes les régies, vous avez vidé tout l'argent. Il n'y a plus d'argent au trésor public. Vous comprenez? Après, on est rentré dans l'état voyou. Oui, je monte, crescendo. C'est-à-dire, nous sommes des terroristes. C'est ce qu'on a dit. Moi, je n'ai pas défendu ça, parce que c'est vrai. Parce que le Congo, c'est cette doctrine du terrorisme d'État. Ça vit pas la terreur. Et puis maintenant, ils nous fabriquent des vacances au combi. Hein, Louemba? Et donc, c'est urgent. Le pays est en crise profonde. On assiste à ce phénomène, ce que je viens de dire, bébé noir, parce que pour nos amis, le reste du monde, bébé noir, ça veut dire que ce sont des enfants délinquants, désœuvrés, avec des machettes qui narguent toute la force légitime, c'est-à-dire l'armée, la police, la gendarmerie et la police. Et je vais ajouter aussi l'armée, parce qu'on peut faire des contrôles, on peut faire des couvre-feu. Et pour éviter les bavures, comme on les assiste dans les commissariats. Alors on met un officier de police judiciaire, OPJ on appelle ça. On les met en cadre. Alors on ne peut pas faire de couvre-feu. Alors cet Américain qui a lancé le message, ses plaidoyers pour ne pas parler de la plaidoirie, il a bien dit, incapable là, c'est encore Ingani qui va, pour quelque chose qui va se passer en 2026. Et tous les Congolais passent à 2017. Non, on peut reporter une élection. On peut annuler une élection. Et donc, Sassou Nguesso, il n'a qu'à revendiquer à la place du monde s'il est venu à la régulière, parce qu'il n'a pas fait de passation de services avec l'Issouba. Donc, son pouvoir n'est pas légal. Il n'est pas populaire, il est venu par la force. Donc, il y a légitimité du pouvoir, parce qu'il ne tient pas compte de la souffrance qu'il inflige à son peuple. 40 ans de gestion chaotique. Et puis, vous êtes sûr que même si Hollande a la bonne pose, il va encore nous faire ça 2 fois? Non. Je serai reçu à la Rivoli. Je ne suis pas un stoïcien. On nous écrase les pieds, on va crier très fort. Et donc, ce serait un moment de vérité. J'ai pris le texte, je l'ai cité devant tout le monde. J'attends que je sois appelé, qu'une porte, qu'on me porte plainte par Puyani, il ne viendra pas. Je ne veux pas dire que c'est un imbécile.
Je ne vais pas dire ça, mais je l'ai dit quand même, non? C'est avec ça qu'on va m'appeler au tribunal. Je ne vais pas dire qu'il est un imbécile. C'est avec ça qu'on va me convoquer, moi, à Balokou. Je parle français. Et donc, finalement, il nous faut cette union républicaine au service du redressement national, même si ça ne plaît pas à Hollande. Je pense que sa phrase a été dévoyée. Le texte, il disait que le président Sassou pouvait consulter son peuple, il ajoutait en substance, et que par la suite, rassembler. Non, il a mis d'embauche à la tête du pays. Et même sans observer ce qu'on appelle le tiers-État. Tout est occupé par l'embauché. Alors, le dernier concours, j'attends, monsieur Mathias Nzon, alors qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pose maintenant des questions. Le dernier concours de la douane. Donc, l'intelligence n'est que chez l'embauché. Dans tout le concours, il y a que l'embauché qui savent lire. C'est vrai qu'ils sont dans les grandes écoles aujourd'hui, on a envoyé un bon paquet. Hein? Parce que la bourse est politique, le bac est technique, semble-t-il. Mais demandez à M. Mathias Nzon, et dans quel pays il vit. Moi, je dis qu'il vit dans la terreur. C'est ça. Hein, les agendas cachés. Il s'est dit que, bah là, l'autre, monsieur, comment on l'appelle, Mirassa, qui passe son temps avec R7, mais il faut faire comme les jeunes. Mafoula, je lui fais beaucoup de remontrances, mais là, je l'ai vu en filou. J'ai demandé le président Cédric, et pourquoi tu n'es pas là? Vous êtes dans la même mouvance, non? Moi, je parle avec eux. Hein? Pourquoi vous n'êtes pas là? Il a pris le courage. Ça a commencé à prendre du volume. Mais, sauf que, des fois, je lui reproche quelques essais. Mais de toute façon, une élection présidentielle, il n'y a pas à pleurer. C'est la rencontre d'un homme avec un peuple. C'est ça, c'est aussi bête que ça. Hein? C'est aussi bête que ça. C'est pas compliqué. Et donc, je continue. Nous voulons mettre en place une transition politique, je dis bien. Ce ne sera pas structurelle ni apaisée. Une transition simple. Parce que j'ai dit que dans les études de statistique, parce que je suis économètre, on parle d'ajustement structurel. Je viens de dire qu'en France, ils étaient en suréquipement, c'est une mobilisation du capital, et qu'en Afrique, on était en sous-équipement, c'était un manque à gagner aussi. Et donc l'adéquation voulait qu'on estime juste, plus égale moins. Donc c'est ce que Denis Sassou Nguesso a dit, quoi. Le trop d'impôts, effectivement, ça tuait l'impôt. Et après, il a dit, mais pour ne pas avoir cette erreur de syntaxe, on l'a applaudi, il n'a pas voulu mettre un article. Tout de suite, il enchaîne, il a raison. Trop d'impôts tuer, en tout cas l'État, et que l'État et le pays, je ne sais pas, et puis la suite. Donc, notre confrère Sassou Nguesso, en maître de corbeau, il a lâché l'affaire. Maintenant, et c'est une façon de dire au PCT, parce que vous ne savez pas lire entre les lignes, entre les bouts des lèvres, et que d'ailleurs nous sommes des écritures. Vous voyez comment je suis ce soir? À cause d'un Mbungu, comment on l'appelle? Mbungu Onze. Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez dire par votre nom composé? Hein? Vous êtes un vrai profil, mais je connais Ndongo, comment on l'appelle, Mbandi. Hein? C'est là où tu veux m'embarquer, Michel? Ouf. Et donc, nous voulons mettre en place une transition politique pour définir un plan de relance économique et d'assainissement, je dis bien, des finances publiques. Vous avez entendu? Alors, le programme, c'est moi qui l'ai défini. Ce n'est pas les gens. Vous ne débattez pas de l'économie. Monsieur, comment l'appeler, votre Ntumi, on a mis les Rwandais en face. Il n'a pas débattu. Il ne connaît rien en économie. Je ne l'ai pas vu débattre ce qu'on appelle les DSP. Délégation spéciale des services publics, avec cette société d'énergie. Hein? Alors, donc, je pense que les Congolais ont raison de lui faire confiance. Ils ont dit, parce qu'il m'a écrit, est-ce que vous êtes sûr de faire ce que vous avez dit? Oui, je suis comme dans la peau de Jospin, même si des fois je n'apprécie pas. Je dis ce que je fais ce que je dis. Vous avez vu le compteur, non? 2000 abonnés, nous en sommes presque à 4000. Ça veut dire 200%. 200%. On va vers les 200%. Et donc, j'avais cette expérience lorsque j'étais encore enseignant. En logique, on m'avait embarqué de force comme ça, d'être aux relations entreprises, chez le résultat que j'ai fait. Il fallait remplir les classes en, comment on appelle ça, en parlant de, parce qu'ils ont des stages rémunérés,
avec l'entreprise qui doit leur apprendre le métier. En même temps, ils sont salariés, des demi-salariés, on va dire comme ça. En tout cas, j'avais dépassé le nombre qui était demandé. Il fallait avoir 20, et moi, je suis arrivé avec un excédent. C'est ce que j'ai fait ce soir. Et donc, un dimanche comme ça, on perd du temps aux gens, on nous parle d'un mort-né, il ne sait pas s'organiser, il est en embuscade, il attend. Mais c'est comme une course cycliste. Il doit prendre le relais. Il est resté, il attend les sprints. Il attend les sprints pour faire quoi? Hein, M. Nzon, puisque c'est M. Mimi Kola qui dit qu'il est en train de travailler, il a travaillé sur quoi? Alors, je suis celui, je ne l'ai pas trouvé en économie, il n'a pas été assez bavard, Nzon Mathias. Alors, on m'a vu sur le terrain, me battre sur tous les sujets, et jusqu'à comparer la politique et le droit. J'ai dit qu'on a été trahi par l'exécutif français. Mais non. Parce que si vous allez aux élections, ce que j'ai comparé, lorsque vous êtes débouté au tribunal de grande instance, en première instance, alors on ne va pas voir le doyen des juges pour, je ne sais pas encore faire, un truc qui va être déclassé tout de suite. Et donc, parce qu'il y aura déjà l'autorité de la chose jugée, il faut amener des éléments nouveaux. Et donc, la voie de recours, ce qu'on appelle une forclusion. La forclusion, c'est quoi? C'est le délai qui est imparti pour faire appel. Une fois que vous avez raté ces délais, c'est terminé. Et alors, je l'ai comparé en politique. Et donc, nous n'allons plus faire le recours à l'exécutif, à la présidente de la République française, parce qu'ils ont organisé une conférence internationale pour la Libye, parce qu'on n'a pas la bonne peau. Alors, ils ont organisé. Alors, ce qui est bon pour la Libye est bon pour le Congo. D'ailleurs, on a pu se donner. Nous sommes la capitale de la France libre. Et alors, quel est le mal qu'on a fait? Parce que Rotelier va parler. Attendez, mais je l'ai dit, à Rotelier qu'il vienne, c'est un demi-député, c'est un sénateur. Il n'est pas passé au suffrage universel. Il raconte quoi? Mais quand il y a eu les Allemands sous l'occupation, où étaient ses parents? 3 singes. Je n'ai rien dit, je n'ai rien entendu. À noter des chars à canon, nos parents étaient dans les buissons, ils ont fait la guerre de tranchées. Hein? Mais c'est pas Rotelier, il veut quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Je pense qu'il a croisé un certain Dominique de Villepin. Moi, je pense que je suis en train de réfléchir, peut-être que, parce que de Villepin, il est sur le même engagement que moi. Notre association, c'est la prééminence de l'individu, c'est-à-dire les droits de l'homme. Ce n'est pas ce que Mirassa a voulu donner à Sassou Nguesso. Il incarne les droits à la vie. Je dis non, non, non. C'est la loi qui protège le droit à la vie. Parce que si vous perdez le droit à la vie, les autres droits, les droits de l'homme, il n'y a plus. Il n'y en a plus. Et donc, j'ai comparé, nous sommes en période de forclusion, de faire appel. Donc, nous avons fait appel au Parlement français, je dis bien. Les lettres, Boukadia reçoit ce que j'envoie. Madame Boudini, je l'envoie par 2 mails, et elle ne sera pas prise par défaut. Hein? Oui, parce qu'elle a voulu être la directrice de campagne de M. Denis Sassou Nguesso. Vous ne vérifiez pas les situations. Eh bien, je pense que, je dirais qu'elle a le dos au mur en ce moment. Parce que ça a une gravité, c'est public. Boukadia va vous le dire que M. Abalgou, ce n'est pas Afrique et Éducation, qui ne participe à rien. Et on lui donne 1500, il écrit un article, il écrit tout ce qu'il a envie, tout ce qui lui passe par la tête, alors qu'il me donne son mail. Boukadia est témoin, Kim Foucha est témoin. Ce que je dis, c'est dans les mains des hautes autorités françaises. La présidente de l'Assemblée nationale aura cette vidéo, je les envoie lundi. Il n'y a pas de souci pour moi. Parce que nous ne pouvons pas accepter qu'on désacralise la vie. Nos enfants, est-ce qu'un enfant a une opinion publique? M. Hollande? Je ne pense pas. On va les tuer comme ça, il n'y a pas de la morale dans l'économie. Parce qu'il faut tout donner à Total, à M. Pouyanné, hein, ces merdiers-là, qui nous empêchent de... Mais alors, après tout, on est mieux chez soi. Et pourquoi vendre des armes comme des cacahuètes? J'ai Voyné qui a dit, c'est le meilleur. Il nous empêche de dormir, M. Abaloukou. Il est émouvant quand elle a pris son clavier elle-même à écrit. Et on parlait de quoi et oui, Bougadia, d'accord. Il a dit quoi? Il est percutant, quoi. Il faut être sérieux. Percutant, quoi? Moi, je veux bien, quoi. Percutant, quoi? Il reçoit ce que je dis. Ce que je dis là, hein? Et quand Sassou Nguesso est venu là, j'ai envoyé à Kovala, j'ai envoyé à Ngoma,
j'ai envoyé à Koukébéné, ils sont ministres. Alors, la politique par la preuve. Alors, donc, ce sont les Congolais qui m'ont demandé. Je ne suis pas à plaindre, je ne me plains pas. Je suis un jeune retraité en France. Et donc, je viens par devoir. Ce n'est pas par autre chose. Oui. Donc, Florent Chiba a des acquaintances avec Mirassa, on me l'a dit. Moi, je ne vous donne pas les sources. Et s'il ne se promène pas du côté d'Empila, moi, il sait qu'il est parent avec Nchiba, ils sont des Lekana. Donc, comme il a dit, maintenant, il va se débrouiller. D'aller toujours en R7, il faut faire comme les jeunes, Mafoula, l'audace, de réunir les gens. Et dans la salle, il va tout le temps demander la permission. Quelle permission? Eh bien, ce qui est bon pour les PCT est bon aussi pour vous. Il va faire le copinage. Il passe son temps à pleurer. À pleurer à R7. Mais ce n'est pas R7. R7, ils sont là à faire leur communication. Et donc la politique, je disais, était une science. La politique acceptait le jeu politique. Il faut qu'on ait des critiques littéraires et politiques pour ne pas avoir ce cafouillage-là. Et donc j'avais parlé de l'égalité républicaine. C'est-à-dire, je dis, il faut brasser les populations. Si on ne les brasse pas, ce qui va arriver, la démographie, ce qu'on appelle, pas la démographie, je vais prendre le mot qui est plus technique, la densité, c'est-à-dire par rapport à la surface. Vous avez ce recensement que recuse d'ailleurs Yombi, que j'ai eu au téléphone, et par le touchement de Manjono. Je vous dis qu'on n'a pas encore parlé politique, non? Et donc, voilà. Et donc, si on ne brasse pas les populations, c'est sûr que ceux qui sont dans les Suds, comme Mandela, un homme, une voix, un bulletin au fond du l'urne et peut-être un seul mandat. Alors les gens du Nord, je n'ai pas dit qu'ils ont raison de venir par la force. Et donc numériquement, à moins que les taux de fécondité, je ne sais pas comment on fait, il y a des larves là-bas, les spermatozoïdes qui tombent dans l'eau, ça vous fait des 5 bébés à la fois comme ça. Et d'ailleurs même toutes les femmes là-bas, quand ils ont des enfants, c'est 5, je ne sais pas si c'est... Donc je ne comprends pas cette science-là. Et donc tout ça, ça a été faussé. Et donc il faut brasser au contraire. Il faut brasser la population, mettre en veilleuse pour quelque temps cette présidence-là. Elle pourra tourner. Et puis Sassou Nguesso, je l'ai précisé, et vu mieux qu'il sort par une bonne porte, c'est celle-là de la transition politique. Il n'y a pas mis de porte. Et nous avons que deux façons de régler la situation du Congo, puisque le professeur Ouabari m'avait demandé de trouver le chemin. J'ai dit, il est enseignant, il y a un référentiel. Comme disait Mafimba, demain des définitions, oui, demain des définitions. Moi, j'appelle ça un référentiel. Et donc, on ne peut pas sortir de là. Tout chemin mène à Rome. Et donc, pour réguler la situation du Congo, il faut, je pense, comment on appelle ça, pas casser, parce que il faut déconnecter, mais pas connecter. Allez, je vais prendre un exemple pour que ça soit plus clair, ça soit clair pour tout le monde. Lorsque vous avez une chaîne de vélo, comment la régler quand elle est trop tendue? Parce qu'elle va casser. Même si on a une épreuve de montagne à faire, il faut bien. Et donc, il faut la détendre. Et quand elle est trop détendue, on va faire la montagne, elle va sauter. Il faut faire le contraire, l'attendre. Donc, la déréglementation, c'est la réglementation et vice-versa. C'est le cours que j'ai appris avec une épée de ce monde, je pense, Jean Bénard, l'économie publique, donc je suis dedans. Et puis, sans compter, c'est lui, j'ai oublié, c'était Robert, son nom, et qui nous a enseigné l'économie du développement, et c'est-à-dire qu'il disait que c'était une accumulation du capital, puisque les bons temps chantaient pour le PCT, Mboka et Bongagana Mokolo Mokote, effectivement c'est exact, une pierre aujourd'hui, ce qu'on appelle l'existant. Après, quand on va faire l'inventaire, c'est pour réviser, en tout cas, l'existant, pour voir où est-ce qu'on doit mettre les doigts. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. Et donc, l'avenir, ce n'est pas quelque chose d'imprévu. On n'est pas dans les certitudes, on n'est pas dans les prévisions. Il faut avoir ce comportement prospectif, c'est-à-dire que cette planification stratégique, quand on parle de planification, c'est sûr avec les moyens d'y aboutir. Donc, la planification n'est pas la prévision. La prévision, on fait des projections, que ce soit, ça souvent c'est par les mathématiques, mais tout n'est pas mathématique. Et donc, on peut faire le lissage exponentiel, qu'on appelle des fois la moyenne mobile.
une droite de régression parce que je suis économiste de formation. C'est pourquoi je suis très à l'aise quand j'ai entendu parler d'ajustement. Je dis structurel. Structurel, ça, on n'a pas des équipements, au contraire. Et puis conjoncturel, c'est le temps, c'est l'argent. Et puis voilà, il faut que je vous dise les secrets. C'est M. Robert qui nous avait dit que cette affaire, c'était une supercherie de nous appliquer le programme d'ajustement structurel. Nous avons des défauts de structure, et puis on va encore appliquer ce programme-là? Non. Et c'est pour les pays développés, parce qu'à un certain moment, ils vont manquer des débouchés. Et bien, des fois, vous avez vu les rues en France, nous, on se plaint, la mairie nous a dit que ça ne demande pas, avec les moyens du bord, on peut, avec les matériaux locaux, on peut se débrouiller un peu de ciment quand il y a un trou, on met un peu de la ferraille, on passe une couche, on peut faire ce système-là. Mais ici, une chaussée qui ne vous dérange pas, il faut faire cet emploi factice. Et donc, ils ont besoin de débouchés, ils ont besoin de faire de la réhabilitation, mais nous avons tout à faire. Et donc, c'est le contraire, c'est un paradoxe. Quand on parle de l'ajustement, c'est nivelé. Et quand on parle de la croissance économique, il faut qu'on se développe. Le développement, c'est un accroissement. Il faut qu'on ajoute une valeur ajoutée. Et donc, on ne peut pas faire la transition, ce sont des mots comme ça, je ne sais pas comment ils ont dit ça, politique, structurelle apaisée. C'est le programme d'ajustement structurel que nous n'avons pas accepté. Je l'ai dit que ils ont trouvé qu'il y avait trop de graisse dans la fonction publique, c'est faux. Lorsque vous avez un enseignant, je vais par secteur, lorsque vous avez un enseignant avec 100 élèves, alors le taux d'accroissement, je vous dis, ce n'est pas à 2 chiffres, ça va à 3 chiffres. C'est-à-dire vous faites 4 moins 1 sur 1, multiplié par la portée %, vous avez 300%. Déjà le double simplement, parce qu'il faut mettre les élèves par un enseignant pour 25 élèves. C'est ça la norme, c'est ça la norme internationale, la qualité. Et donc, il nous faut combien d'enseignants? Eh bien, il faut encore recruter 3. Et déjà, quand vous passez de 25 à 50, c'est 100%. 50 divisé par 25, c'est 2. 2 moins 1, vous multipliez encore, c'est 100%. Et donc, je vous dis qu'on a un accroissement de 300% et pour un enseignant. Et d'ailleurs, il passe tout son temps à surveiller et à faire de la discipline. Et donc, et d'ailleurs, j'ai même dit au niveau des écoles, il faut que ça soit protégé, qu'il n'y ait pas un abandon. On va loger le personnel enseignant là-dedans, et puis beaucoup de choses à faire. Et donc, ce programme-là, hein, puisque ça soit pu convaincre les gens, c'est sur la géographie. Nous avons des lots, il y a des poissons qui meurent de vieillesse, nous avons des terres arables, et puis voilà, et puis voilà. Donc, la transition politique, puisque nous sommes dans la terreur, nous sommes un État terroriste, est un passage d'un pouvoir autoritaire, je dis bien, à un passage normal, c'est-à-dire un pouvoir normal, régulier. Ce sont les phases de Hollande, un pays normal. Et donc, vous avez vu l'arbitraire, cet autoritarisme, cette violence, le parti de quand même, pas quand même, le parti de Yombi, c'est un parti, c'est un vieux parti, tout le monde connaît ça. Et puis, on va prendre M. Ntoumi, on ne sait même pas, il n'a pas d'adresse, il est dans la forêt, on m'a dit que, je ne sais pas comment on a fait, il habite dans l'avenue Marie de la Forêt, du côté de Madia, numéro 5. C'est n'importe quoi. Avenue Marie de la Forêt, hein, numéro 5. C'est pas sérieux. Il fait le gambage. Et vous croyez qu'à la présidente de la République, même en Haïti, avec de l'Ox, là, ils vont venir pieds nus, ils vont danser là-bas. C'est sérieux. J'avais demandé à Antoumi qui m'appelle de lui dire la conduite à tenir. Mais moi, là, c'est pas la peine. Et donc, ce que j'avais peut-être à dire ce soir, et puis que je disais que finalement, le député, hein, parce que l'Europe, les États-Unis nous ont dit que cette élection ne vaut pas le coup. Donc, il y a deux façons. Ça n'est pas venu par l'élection. Donc, on ne faut pas passer par cette route-là. Il faut faire aussi un changement de repère en mathématiques et puis que le Congo retrouve
ce que les Boucadiens ont dit, je ne sais pas, de rentrer dans les concerts des nations. Et donc, il faut qu'on arrête les blagues. Hein, on arrête les blagues comme ça. Et je pense que quand vous avez des députés comme celui que je disais, le français Hervé Soulignac, interpeller le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères sur la marginalisation de l'opposition par le pouvoir PCT Sassou. Il y a quand même un KV, il y a quand même les gens qui veulent embrouiller, Lenza Mathias avec les Miressa, je ne sais pas à quoi ils jouent, la répression de voix critiques et atteinte à la liberté de la presse, il n'y a pas que la presse, à la liberté aussi de Bouissy. Hein? Et un verrouillage de l'espace démocratique. Mais le verrouillage est là. Et pourquoi gaver tu en tête? Parce que tu es un frère qui est membre du bureau politique. Ouais, tu nous as fait tous les cinémas, quoi. Et pourquoi il veut aller aux élections? Moi, je lui avais écrit une lettre qu'il a travaillé à Total Énergie, avec l'appui de Denis Sassou Nguesso, puisqu'il est ingénieur en matière de pétrole. Je l'avais écrit. La lettre, la copie, c'est le professeur, l'autre là, qui a la copie, le professeur Wabari. Et donc, après avoir démontré à la place du monde qu'on pouvait compenser on pouvait affranchir notre, comment on appelle, discipline budgétaire, notre surendettement, notre faillite économique. On avait la géographie qui nous protégeait, et ça soit parler de ça. Et puis le droit, parce qu'on disait que de toute façon, il y a eu des jugements au Congo sans auteur, il y a eu des victimes et sans auteur. Mais parce que l'État et le siège, l'État est le siège de la nation. Parce qu'il faut aller à l'État-nation. Je suis issu de mon père, je suis Michim BMB, après c'est le clan, de la tribu, le département, c'est ici. Mais moi, ce n'est pas mon chemin. Moi, je prends l'autre sens. Je suis avant tout un patriote, fils du Congo. Et donc, je pense qu'il ne viendra encore pas traîner avec moi. Monsieur Mbongo, je vous ai répondu, parce que j'étais en préfecture, j'ai séparé les noms à la préfecture là-bas pour voir si ce n'était pas la même personne qui venait 6 fois. Et comme ça, on a vu les élections à l'époque de Kolela, et quand les gens dansaient à Talangaï, il y avait l'état de siège à Bakongo. On a vu, et il a créé le pouvoir, monsieur Gavé. Même Kolela, qui avait du répondant, les jours que Sassou, Sassou qui est un pouvoir, pas la terreur, il était bloqué à le siège de Bakongo. Il a nuit été, en tout cas, l'ambassade de France qui avait dit quand même, il a le côté français, et des choses, on lui a apporté des médicaments. Même il était assiégé. Et donc, Gavé va faire quoi? Les Français, ils ont dit qu'il ne faut pas prendre ce chemin-là. Les Américains ont dit que nous sommes dans la terreur. Ils ne veulent pas comprendre. Alors moi, je les mets en garde, je l'ai dit déjà, dès le départ, assez rapidement. Moi, on ne va pas attendre 2026. En plus, les élections ne sont pas couplées. Après 2026, il faut passer encore à l'autre élection des députés. Mais on va jamais. Après, il faut passer aux élections locales. Mais ça ne va pas. Il faut recouper les élections, c'est la première des choses. Ils nous coûtent 25 millions. Personne, ils sont en retard de 20 mois de salaire. Et pendant 2 ans, M. Pouyanné, il gagne 500 000 euros. Tous les gens à Total, ils sont tellement heureux. Ils gagnent 15 mois sur 12. On va où? Et puis nous, entre-temps, nous sommes, c'est-à-dire, c'est des vases communicants. Et puis nous, on n'a pas de salaire. Ils nous ont amené l'argent de la mort. Hein, le virtuel est comme ça. Donc on va continuer comme ça. Et donc, je vous dis bien que la machine est engagée au niveau de l'Assemblée nationale. Il n'y aura pas marche arrière. Et croyez-moi que ce que je dis là, Hollande a ça, Pouyanné a ça, ils ont les vidéos en même temps que Boukadia. Alors demandez à Boukadia, s'il y a un doute, moi je sors les preuves. S'il y a doute, Wabari le sait, très bien. C'est pas ma Fimba. Il fait quoi? Et ils sont rentrés facilement dans Gam City, non? Ce sont des, hein, il a raison de ne pas aller là-dedans. Il est dans les canaux, il n'y a que des gens de... Bon, cette rencontre un peu que j'ai trouvé ça un peu bizarre, enfin. Et on nous a livré une unité de production sans aller au dernier maillon de la chaîne pour récupérer cette chaleur-là, pour en faire de l'électricité, les donner à la société d'énergie. Eh bien, on vient applaudir Boudeni qui nous a dit qu'elle mettait les bus pour régler cette affaire d'emploi. 2024, 100 000 emplois, zéro. On nous montre une unité de production de 50 salariés.
Hein, 4 cuves. Et puis quoi encore? C'est ça, 40 ans? 5 ans, c'est ça? Pwanga. Je ne sais pas avec quoi. Alors, je vous ai dit que pour produire le mangue, on peut le faire en une année. Hein, ceux qui sont dans l'agriculture. Bon, moi, je pense que je vais revenir encore dans le combat. Ça a été demandé par les Congolais. Il ne faut pas qu'on leur laisse l'occasion comme ça. J'ai dit que Mme Boudouni, elle a voulu protéger les bêtises de Sassou, cette élection que tout le monde ne veut pas entendre parler. J'avais comparé ça à une voiture, assemblage d'une voiture avec un certificat de conformité et pour rendre cette élection propre, alors qu'elle n'est pas propre, on décide dès le départ. Vous voyez, on disqualifie les partis comme ça. Et en plus, je dis qu'on a le temps. C'était une erreur de programmation de Denis Sassou Nguesso. Il aurait dû s'y prendre vers, je sais pas, on va dire vers janvier. Et là, il nous donne le temps de mettre la voiture Sassou pour être président. On va la mettre en pièces détachées, je dis bien. Et donc, comme ça, il n'y aura plus de 7 frais de conformité. Je pense, Mme Boudouni, ceux qui sont intelligents, ils ont bien compris que ça sera détaché, roux, avec une fiche technique. Parce qu'il n'y aura plus une fiche de conformité. Parce que c'est une pièce. Parce que quand on fait la chaîne de production, et quand vous arrivez à la matière première, vous arrivez au deuxième maillon de la chaîne de production, on vous fabrique des pièces, comment on appelle, semi, fini ou fini. Et donc là, la voiture de station, on l'a mis en pièces détachées. Donc, Mme Boudouni n'aura qu'à présenter à ses chefs ici une fiche technique qui ne vaut rien. Et ça va nous parler de quoi? Le prix de la roue, ça va nous parler des performances de la roue, c'est ça une fiche technique. Donc, ça ne sera pas un véhicule assemblé complètement clairement, et puis vous pouvez rouler. Donc, il fallait casser ça, on a le temps de mettre ça en pièces. Le programme de Sassou, son élection présidentielle, c'est terminé. Hein? Personne ne veut entendre parler de ça. Au niveau des États-Unis, liste noire, c'est vrai, ils n'ont même pas des livrets pour aller faire une élection. Ils n'ont pas de passeport. C'est une pièce pour faire les élections. Les biométriques, ils n'ont pas ça. Et puis nos passeports traînent entre les mains des étrangers. C'est ça le grand souci, des étrangers. Alors, moi, je n'ai pas envie d'être excessif. Et puis, vous avez ce ministre qui continue à siéger, M. Mboulou, un voyou, hors classe, on va dire. Hein. Comment est-ce qu'il peut encore... Et vous allez aux élections avec ça. Vous n'avez même pas la parité. Vous devez avoir le même président. On appelle ça une co-gestion, co-président. Vous n'avez pas tout ça. Le rapport de force n'y est pas. Alors donc, on est dans une forclusion. C'est-à-dire, forclusion, ça veut dire c'est le délai pour relancer, faire appel en deuxième instance, quand je vais parler du droit. Maintenant, en politique, c'est avant les élections qu'il faut régler les choses. Une fois, c'est terminé. Et donc, ceux qui veulent aller aux élections, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de salaire. Et les gens en urgence sont chassés. Et j'ai suivi encore un Congolais, il est obligé d'aller se faire soigner, en tout cas dans les Émirats arabes. Et donc, ce pays, nous allons encore le redresser, parce que le Congolais m'ont dit, est-ce que vous êtes capable de le faire? Oui. L'avenir, c'est ce qui reste à écrire. L'avenir, c'est ce qui reste à construire, à détruire. Donc, nous n'allons pas détruire le Congo. Maintenant, on ne va pas faire un coup de bois, coup de telama, coup de un coup, vous voulez cette transition avec Sassou, un coup, vous ne voulez pas avec Sassou, un coup, vous voulez des conférences, je ne sais pas quoi. Non, il faut arrêter, les amis. Et donc, les Congolais me font largement confiance. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, je dis que je prendrai ce vol politique. Serge sera dans l'avion, je vous le dis. Serge sera dans l'avion, et cette fois-ci, je prendrai Boudouni, il va venir avec nous. On va voir ce qui va se passer à Brazzaville. On ne joue pas, là, des enfants. Pourquoi on ne va pas venir? Pourquoi on ne viendrait pas? Pourquoi on ne va pas venir au Congo? Vous entendez tout ce que Retelé dit? Pourquoi on ne viendra pas dans notre propre pays? Alors on a besoin, dans d'autres pays, on a besoin de la diaspora, que j'appelle le conduit étranger, pour travailler la main à la main. Nous sommes les enfants d'une même mère. Vous avez vu, avec vous qui dites que je ne suis pas connu, mais Albin est venu, il travaille avec le Premier ministre, Makosso. Est-ce que j'ai un problème avec lui? Non. Vous n'êtes que dans le mensonge, que ce soit Africa. Où est-ce que vous allez trouver les informations, vous? De dire que Boukadès est le meilleur, il n'y a pas d'autres Congolais? Mais c'est quoi vos histoires là? Je ne sais pas où est-ce que vous allez ramasser ça.
Je suis contre, c'était un grand frère, mais attendez. Parce que si vous donnez des faux espoirs comme ça, après, on va se faire niquer à la place du monde. Bon, alors je vais essayer de terminer l'émission. Je vais essayer de terminer. Et si j'y arrive, parce que je suis seul à la régie, tellement que il fallait vous dire ça. Alors, publier les vidéos. Je pense qu'aujourd'hui, on est à un très bon niveau. On a rattrapé le retard que j'avais. J'ai fait des efforts. En tout cas, pour ça, je pense le résultat, je l'ai. Je peux vous dire. Alors, on est passé à 3700. Il faut continuer à partager ça parce que je l'envoie lundi à Madame Boudeni. Je l'envoie à la présidente de l'Assemblée nationale. Je vais l'envoyer à Memta Boukadia. Je vais l'envoyer à, comment vous l'appelez, Ouabari, et Kim Foucha, qui traîne à la présidente de la République. Ils ont ça. Il faut leur demander. Hein, Monsieur Africa. Alors, vous voulez un article, et vous venez, je vais vous dire ce qui se passe. Il n'y aura pas d'élection au Congo. Ce n'est pas une obligation. Ça ne n'est pas venir par une passation de service, c'est-à-dire son pouvoir n'est pas légal. Il est violent. Et donc, nous voulons aller tranquillement. Et donc, je n'ai même pas besoin de l'armée. Ils sont tellement nuls. Et bien, ça sera le soulèvement populaire. Il n'y a aucune armée n'a vécu son propre peuple. Bachir, il a joué les caïds. Maintenant, il a pris le chemin de l'exil. Ça ne sera pas autrement. Alors moi, j'ai vraiment envie de travailler intelligemment. Et c'est l'option qui convient aux Congolais. Ils me l'ont dit. C'est ne pas faire des élections. Il faut partager ce pouvoir-là avec Denis Sassou Nguesso. Maintenant, ceux qui veulent conserver le pouvoir, allez-y aux élections. Et puis, je pense qu'on en discutera. Donc, il faudrait que je prenne. Ça, c'est quoi? Je vais lancer la régie. Je vais prendre le générique. Je vais changer de générique. C'est toujours bien. Hier, je vous ai fait écouter l'américain qui était plus convaincant, qui parle un français vraiment d'un très bon niveau, plus que l'ambassadeur américain, agréable à entendre. Trop d'impôts, tuer l'impôt, voilà, tuer l'État, ça c'est Sassou Nguesso. C'est parce que je ne peux pas lire ça. C'est un problème de régie. Merci, je vois défiler des Villepin, Denis de Villepin qui a ramassé retenu et qui a dit la moitié de son temps, il est au ministère, il n'est pas à temps complet, et puis la moitié de l'autre moitié, il fait la politique. Hein, il raconte des histoires, je pense qu'on commence à lui dire qu'il n'est pas ministre des Affaires étrangères, il n'a qu'à s'occuper de ce qui le concerne. Moi, je pense que ce n'est pas bien, les populistes comme ça. Et nos parents, ils ont versé leur sang pour que Macron et compagnie puissent prendre leur lait tranquillement, c'est trop facile. Hein? Il faut un retour d'ascenseur. Hein? Donc, il ne faut pas que l'ascenseur politique soit en panne parce qu'il y a un monsieur qui rentrait déjà en campagne parce qu'on sait que le Front National sera peut-être au deuxième tour en essayant de récupérer. Bon, alors, on va essayer de terminer par le générique. Et merci beaucoup. Partagez cette vidéo et merci beaucoup. Il ne faut pas qu'il y ait la publicité. Voici l'appareil. Il ne faut pas qu'il y ait la publicité. Voici l'appareil. Non, on n'a pas besoin d'appareil. Et voilà. Bon, je suis tout seul. Hein. Bon, il est quelle heure? Bonsoir aux États-Unis et bonjour en France. Ah, je vais arrêter ça parce que je suis en train d'entendre d'autres sons. Il ne faut pas que ça se chevauche. Il ne faut pas que ça se chevauche. Il ne faut pas que... c'est quoi ici? Je vais essayer d'arrêter un peu tout ça. Oui, ça c'est bon pour moi. Et là, c'est quoi? Il faut que oui, j'enlève le son pour la régie. J'aime cette fanfare kimbanguiste. J'ai vraiment envie de l'écouter. Allez, on reprend pour terminer parce que je suis tout seul à la régie. Allez, c'est parti. Faki, on y va.
Habib Stener, merci beaucoup d'être là. Merci. À très bientôt. Au revoir.